Bonjour à tous, on se retrouve dans une autre émission Et si on en parlait, et aujourd'hui nous allons continuer notre étude et nous allons aborder les lieux saints, l'extérieur et puis le toit du tabernacle. Je suis toujours en présence de Aladin Blivet, le missionnaire évangélique. Bonjour Aladin, tu vas bien? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va, on continue notre étude hein? On continue notre étude. Alors aujourd'hui tu vas nous parler donc du lieu saint, hein, l'extérieur. Voilà, c'est ça. Donc la tente d'assignation ou le lieu très saint. Oui. Nous voyons les dimensions du tabernacle étaient environ de 15 mètres, Ouais. de 15 mètres sur 5, constitué de 48 haies, donc des planches, en bois de sittim, toujours donc de l'acacia. Placés debout, ils étaient plaqués or, Ok. en dedans et à l'extérieur. Et il y a une signification encore Aladin par rapport à l'or là? L'or, c'est la pureté, Voilà. c'est la beauté, c'est précieux. C'est ça. C'est précieux. Et puis Et l'or, plus on avance dans le lieu très saint, si tu regardes par rapport à l'Apocalypse, Oui. la Nouvelle Jérusalem, elle est tout en or, C'est ça. il y a plein de pierres précieuses, etc. C'est pas anodin. D'accord. C'est quelque chose qui se mérite. Tout à fait, oui, bien C'est quelque sûr. chose qui se mérite. Et là, nous voyons qu'elle était tout en or, Oui. plaquée or, 20 haies au sud. sud, 20 haies au nord, 6 à l'occident. Un haie supplémentaire était placé à chacun des deux angles, Donc ça faisait 48 quoi. 48. 48 Et haies. si on regarde 48, le chiffre 48, Et oui, 8 et 4 et 8, 4, 12, oui. 12, 3 et 1, 2 et 1, 3, 3, la le chiffre force. de la force. Et on retrouve toujours les chiffres là. Oui, parce que tous les chiffres ont une signification. Voilà, les chiffres ont une signification et nous voyons que là, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. En fait, ça pouvait être que parfait. C'est la maison de Dieu, donc ça doit être parfait. Elle était jointe par le bas et parfaitement unie en haut par un anneau. Les dimensions des haies étaient de 10 coudées, 5 mètres, et une coudée et demie, 75 cm de largeur. Tout autour des trois côtés, 5 traverses de bois recouverts d'or étaient fixées aux haies par des anneaux en or. Oui. 4 se voyaient de l'extérieur, tandis que celle du centre se trouvait au milieu des haies, à l'intérieur du bois. Elle était posée sur le sable du désert. Elle n'avait pas de plancher si extraordinaire et merveilleusement belle qu'elle était. Le tabernacle était tout en or avec tous les ustensiles. Elle était dressée sur le sable du désert. Alors, nous voyons cet édifice, donc ces planches qui étaient sur des socles Oui. de 40 kilos Oui. en argent. Oui. Donc, elle était sur ces socles, et les haies étaient tenues par le toit Oui. du tabernacle avec des ganses, Oui. avec des cordes, si vous préférez. Et il pouvait y avoir un vent extraordinaire, elle ne pouvait pas Rien ne bouger. se passait. Elle était bien fixée au sol. Ok. Donc, le tabernacle, la couleur de l'entrée des tentures. du tabernacle, du parvis, En fait, ce sont les mêmes. Hein. sont les mêmes. Et partout, c'est les mêmes. Tu peux nous À rappeler l'intérieur, les couleurs tu peux les couleurs, c'est le blanc qui est synonyme de la pureté, le rouge qui représente le sang, Le sang. de Jésus-Christ, le cramoisi qui représente la royauté, et le bleu, le ciel. La dignité impériale, c'est ça? C'est ça. Et le bleu, le ciel. D'accord. Le ciel. Donc là, on retrouve encore On les retrouve quatre encore couleurs. les mêmes 4 couleurs. Et cette fois-ci, par contre, nous avons... Donc elle fait la moitié, c'est ça hein? Voilà. En Alors, taille, voilà. Plus on avance pour aller vers Dieu, plus l'entrée est restreinte. Donc plus on s'approche de Dieu, plus le chemin se resserre. Voilà, c'est ça. Donc l'entrée faisait 10 mètres, et là, elle fait 5 mètres. D'accord. 5 mètres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y avait 5 piliers. Oui, L'entrée représentait 5 piliers. Et le chiffre 5, c'est la grâce. c'est la grâce. Waouh. Celui qui rentre là, c'est par grâce. On ne mérite pas à être sauvé. On ne mérite pas à rentrer dans la maison de Dieu. C'est pas parce que je suis un tel, je suis monsieur, ou parce que j'aurais fait des dons, j'aurais même donné mon corps en sacrifice, que je peux rentrer dans la maison de Dieu. Donc Aladin, on rappelle, il y a 4 piliers donc, au parvis, et maintenant nous avons 5 piliers. Hein 4. 5 piliers, Mais la première porte, il y en avait 4, hein, qui rappelaient donc l'entrée. Voilà. L'entrée. Et maintenant, Mais nous là, sommes à 5. les 5 là, on rentre par grâce. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut rentrer? Qui c'est qui veut rentrer? Alors, j'invite tout le monde, je vais retourner au tableau, Vas-y. à rentrer à l'intérieur. Oui. Donc, il y avait 5 piliers. Les 5 piliers nous représentent la grâce. C'est ça. La grâce. Pour rentrer à l'intérieur, pour rentrer dans la maison de Dieu, Oui, on est obligé de passer par le parvis, c'est ça. l'entrée, la main de Dieu,
aller à l'autel Des holocaustes, des holocaustes du sacrifice. la cuve des reins. La cuve des reins qui nous représentait, je ne l'ai pas dit la dernière fois, qui nous représente le baptême d'eau. Exactement, je voulais justement Qui nous mentionner représente le baptême d'eau. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On peut croire, sans être baptisé, on ne peut pas être sauvé. ça. Exact. Le baptême ne sauve pas, mais il est, comment je pourrais dire ça, dans la logique. Et si on regarde dans la religion juive, il y a le mikvé. Oui, Et le mikvé, c'est exactement pareil que le baptême. d'accord. Exactement pareil que le baptême. Pour obtenir une bénédiction, on se trempait dans le mikvé. Une femme qui voulait recevoir la pureté, elle était trempée dans le mikvé. Donc une bénédiction. Et pour nous, chrétiens, c'est le baptême Le d'eau. baptême, d'où Alors, l'importance de se faire une baptiser. fois qu'on a accepté le sacrifice de Jésus-Christ à l'autel des holocaustes, qu'on est passé par la cuve des reins, qui est le baptême du chrétien, a-t-on le droit de rentrer dans la maison de Dieu? La bonne question. Là, c'est un problème. Parce que si je m'en réfère à la parole de Dieu, tous ceux qui rentraient là, qui n'avaient pas le droit d'y rentrer, même qu'on était lévites, et qu'on n'avait pas la charge de rentrer dans le lieu saint, ils étaient, comment dire, foudroyés. Ils étaient foudroyés. Alors, comment se fait-il que je peux rentrer, moi, sans être mis à mort? Justement, tu vas nous en parler. La parole de Dieu nous est dit que celui qui est passé par le sacrifice, celui qui est passé par le baptême d'eau, Ouais. la Bible nous dit que Jésus-Christ vient faire sa demeure dans son cœur. C'est ça. Et Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur, le sacrificateur des C'est sacrificateurs. ça. La Bible nous dit qu'il fait partie intégrante. Et l'apôtre Paul nous le dira dans les évangiles, dans son épître plutôt, ce n'est plus moi qui vis, Mais c'est Christ. c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que, en tant comme je n'ai pas le droit, mais rempli de Dieu, rempli de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Je peux. j'ai la possibilité de rentrer à l'intérieur. Tout à fait. Parce que les 5 piliers qui nous représentent la grâce, si je rentre à l'intérieur, c'est par grâce. C'est ça. C'est par grâce. Donc ceux qui ne vivent pas en Christ ne peuvent pas On ne rentrer. peut pas rentrer. Justement, tu as des références, hein, Aladin. là, dans- La parole de Dieu nous le dira. Il y a des dizaines et des dizaines de versets dans le Nouveau Testament qui nous disent « Seuls ceux qui font la volonté de mon Père seront sauvés. » C'est ça. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, Donc, ceux qui rentrent à l'intérieur de la maison de Dieu, c'est comme si je rentre dans le paradis de Dieu. Exact. Et pour rentrer dans le paradis de Dieu, j'ai un chemin à parcourir. Exactement. Et ce chemin, il est là, dans le tabernacle. Oui. Il est là. Il nous est représenté par le tabernacle. c'est ça. Et justement, tu vois, dans Romains 8:8, il est écrit que « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Voilà, Donc c'est tu ne peux exact. pas rentrer si tu ne Et si tu Jésus-Christ vis te selon dira, le- dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et verset 6, Jésus est le chemin. C'est ça. Jésus est le chemin. On doit passer par lui. Voilà. Il n'y a qu'avec lui qu'on peut passer. Sans lui, on ne peut pas rentrer. Exactement. Autrement, on est foudroyé. D'où l'importance de se nourrir. Foudroyé de mort. C'est ça. D'où l'importance de se nourrir de lui, Bien de sûr. la parole de Dieu. Et dans Éphésiens 2:18, Par lui, nous avons accès auprès du Père. Alléluia. par un seul esprit. Et oui. Donc, on doit passer par Jésus. Absolument. Donc, ces 5 piliers qui nous ont représenté la grâce comment dire, en hébreu, c'est shamesh, Oui. shamesh, qui signifie arranger, mettre de l'ordre. Et tu peux nous donner des exemples par rapport à ça, le chiffre 5 Mettre de l'ordre. Oui, Celui qui vient par la grâce, il met de l'ordre dans sa vie. c'est ça. Autrefois, j'étais un voyou, autrefois, j'étais un pécheur, et maintenant, je suis passé par le sacrifice qui est Jésus-Christ. Je range. Maintenant, J'arrange. je fais De l'ordre. Voilà, c'est ça. Je mets de l'ordre dans ma vie. Et elle nous est représentée par les 5 piliers, les 5 petites pierres. Israël rangé en rang de 5. On verra ensemble les 5 auteurs. Les 5 auteurs des épîtres. épîtres. Donc tout ça, c'est par grâce. Ce n'est pas que je mérite quelque chose. C'est ça. C'est pas parce que j'aurais arrêté d'être un voyou que j'ai le droit de rentrer. Si j'ai le droit de rentrer, c'est parce que Jésus-Christ s'est sacrifié à ma place. C'est ça, exactement. C'est grâce à son sacrifice. C'est grâce à son et c'est parce sacrifice. qu'on se nourrit de lui, de sa parole, C'est ça, de c'est sa ça. nourriture. C'est ça. Et donc, forcément, nous devenons à l'image de Jésus et ainsi nous pouvons accéder. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme dit Paul aussi, j'ai été Voilà, crucifié, c'est ce n'est plus moi qui vis. C'est ça. Absolument d'accord. Alors, avant de rentrer à l'intérieur, Oui. on va voir le toit, Oui, c'est ça. C'est ce qui se important. voyait de l'extérieur. Exactement, le toit du tabernacle était composé donc de Également, 4 couvertures. 4 qui ramènent au 4 chiffre encore de couvertures la terre. hein. superposées les unes sur les autres. Oui. Elles protégeaient la maison
et la mettait à l'abri des intempéries et du vent. Exactement. Tu peux nous décrire la première en partant justement du dessous, hein? Alors, la première, vue de l'intérieur. Oui. Vue de l'intérieur du tabernacle, elle était appelée tabernacle. Comme le tabernacle. Voilà, c'est ça. Ok. C'est à cause d'elle, justement, qu'on a appelé le tabernacle. D'accord. Hein, à D'accord. cause de cette commune. Elle était composée de 10 tapis, de 4 coudées sur 28, Ok. formant un ensemble de 40 coudées sur 28. Ces 10 tapis sont faits en fin coton rotor, c'est-à-dire blanc, bleu, de pourpre et d'écarlate. Donc il rappelle toujours les portes. Hein? Toujours les mêmes 4 couleurs. Oui. Toujours les mêmes 4 couleurs, avec des chérubins brodés Brodés. dessus. C'était brodé par qui ça Ben, c'est les brodeurs. Quand Dieu va dire à Moïse de créer le tabernacle, Oui. de créer tous les ustensiles et les broderies, Oui. c'était le peuple. D'accord. C'est le peuple qui avait été choisi. Choisis-moi des hommes. Et donc Dieu leur donna de l'intelligence. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il a l'intelligence suprême. Il a fait parler un âne. Oui. Donc il est capable de donner à l'homme le moyen de faire quelque chose de beau. Absolument d'accord. Alléluia. Tout à fait. Donc c'est pour ça que Ouais. pour venir à Jésus-Christ, il n'y a pas besoin de diplôme. Non, c'est Il clair. n'y a pas besoin de diplôme. Quelqu'un qui est analphabète, qui ne sait pas lire et écrire, simplement qui croit dans son cœur que Jésus-Christ l'a sauvé, c'est suffisant. C'est ça. Autrement, il faudrait faire des études, il faudrait avoir son bac. Il lui suffit simplement de croire. Hein, Voilà, c'est et il ça. verra la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça, Amen. c'est Tout à ça. fait d'accord avec toi, Aladin. Et donc, Et donc les tapis, tu peux dire, donc ils étaient reliés, hein, c'est ça? Ensemble. Pardon. Ils étaient reliés, les tapis. ils étaient reliés ensemble avec des ganses en or, c'est-à-dire des agrafes. Des ganses, agrafes. ah oui, d'accord. Des agrafes en or, tendues avec des cordes sur les D'accord, côtés. oui. Hein, et elles étaient bien fixées. D'accord. Bien fixées. Vous savez, quand Dieu crée quelque chose, fait quelque chose, il le fait bien. Oui, L'homme croit faire bien, oui, mais il fait mal. tout à fait. Il n'est jamais à la perfection de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Je suis d'accord. Et donc là, en fait, on s'aperçoit qu'on levait les yeux et on voyait du bleu, donc en fait. C'est Alors, ça que je... À l'intérieur, on verra tout à Tout à l'heure. l'heure, mais bon, c'était pour donner un peu Voilà, de... c'est ça. On verra tout à l'heure que l'intérieur, Oui. c'était merveilleux. Oui. C'était merveilleux. On levait les yeux, on voyait ces 4 couleurs, ces 4 couleurs et les chérubins brodés. On voyait tous les ustensiles en or, les parois qui étaient en or. On était hors du temps. Chut, à la date, on dit trop, là. On était hors du temps. Oui, c'est vrai. Là, on arrive donc. Oui. C'était une admiration de cette tenture-là, Exact. de cette tout à tenture fait. brodée. En fait, ils voyaient comme le ciel. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Hein. C'était comme le ciel, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. La deuxième couverture était Parle-nous. faite de poils de chèvre. D'accord. Elle s'appelle une tente. Une tente. Une tente, c'est ça, c'est son appellation. Elle est composée de 11 tapis, mesurant chacun 4 coudées sur 30, formant un ensemble de 44 coudées sur 30. D'accord. Ils étaient joints par des ganses et des agrafes d'airain. Cela, vous voyez, plus on est proche de Dieu, tout est en or. Et plus on s'éloigne de Dieu, déjà, les matières sont moins nobles. C'est ça. Sont moins nobles. Tout à fait. Là, les agrafes, c'est des agrafes d'argent. Ok. Hein, des Oui. agrafes d'argent. Déjà, on voit on s'approche de Dieu. Tout à fait. Et donc, après? Cette tente est la plus grande. Ouais. Elle est plus grande que le tabernacle. En fait, elle est plus grande que le premier. Oui, la parce que première. Pourquoi? La Ah oui. première, elle s'arrêtait à la dimension du tabernacle. Oui. Que l'autre, elle était beaucoup plus grande pour tenir justement, pour mettre la force oui. comment dire, de contraction de la tente, Oui. qu'elle soit bien maintenue. D'accord. Donc la première, elle représente simplement les dimensions du tabernacle, et la deuxième, elle est beaucoup plus grande. D'où l'importance qu'elle soit plus longue. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et tu veux nous parler de la... Non, tu peux encore nous parler de cette histoire qui nous dit que donc elle était tendue par-dessus, hein, elle formait une protection pour le magnifique tapis de dessous, c'est ce qu'on vient de dire, et en même temps une mesure de sécurité qui séparait toute la construction de son entourage. Voilà, c'est ça, parce que justement, c'est elle qui maintenait le tout. D'accord. C'est elle qui maintenait le tout, avec la troisième. Mais c'est elle qui maintenait le tout, et il y avait une force tendue sur les gants, sur les Oui. les cordages. Elle maintenait, bon, c'est dommage, Moi, je connais le montage de chapiteaux, parce que, vis-à-vis de nos... Moi, j'ai, pendant 40 ans, pendant plus de 40 ans, près de 50 ans, j'ai monté des toiles, des chapiteaux pour faire des évangélisations. Tout à fait. Donc, je vois là, la structure qui était maintenue avec des cordages, et ça ne bouge pas, hein. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est très solide, quoi. Voilà, c'est très solide. On continue? La Vas-y. troisième, alors, tu peux nous en parler? Alors, la troisième était faite en peau de bélier, Ok. teinte en rouge. Oui. Le bélier était la victime sacrifiée pour la consécration des Des sacrificateurs. sacrificateurs.
Tu as des références là, j'imagine? Exode, chapitre 29 au verset 19, et également dans les Lévitiques au chapitre 8 et verset 22. D'accord. Donc là, nous avons vu les 3 premières. La 4e, tu peux nous en parler? Alors, la 4e couverture a été faite de peau de tesson, blaireau. Ok. C'était la seule que l'on voyait de l'extérieur. Elle n'avait rien d'attrayant. Est-ce que cela aurait un rapport par rapport à justement Ésaïe 53, tu sais Voilà. je pense que c'est là que tu vas en venir à la C'est fin. ça. Ouais. Par rapport à Ésaïe 53, par rapport à Jésus-Christ, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Pour rencontrer Dieu, ce n'est pas un effet de spectaculaire, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ça. Il faut vraiment s'investir dans la recherche de Jésus-Christ. Et pour rechercher la beauté de Jésus-Christ, c'est à l'intérieur. C'est un travail d'intérieur. C'est pas à l'intérieur. l'extérieur. C'est pas l'extérieur. Tout à Parce fait. que l'extérieur n'a pas changé. Moi, je suis né avec un physique. Oui. Il était voyou avant ce physique. Oui. Et maintenant, c'est un pasteur. Oui. C'est le même physique. C'est ça. Mais l'intérieur a changé. C'est ça. Donc c'est de l'intérieur qu'on change. C'est l'intérieur la beauté. Puis on sait très bien que l'extérieur, voilà, vieillit, on Voilà, change. c'est ça, bon. c'est ça, c'est Mais ça. tu as raison, c'est l'intérieur, C'est ça. absolument. Donc là, on a bien eu la représentation donc, des 4 Donc tapis. elle n'avait rien d'attrayant de l'extérieur, sinon qu'elle résistait à toutes les intempéries. C'est là que vient le verset que Jésus n'avait ni éclat ni beauté. Voilà, c'est ça. hein. C'est ça. Donc on regardait cette toile. Et le toit, parce que si on regarde, le parvis il faisait 2,50 m, Oui, mais le lieu saint, il faisait 5 mètres. ouais. Ce qui fait qu'on la voyait de l'extérieur. Mais on ne voyait pas l'attrait, la beauté. Et oui, On exact. ne voyait pas la beauté. Si Exact. on voulait voir la beauté, il fallait rentrer à l'intérieur. C'est ça. Et on va en parler plus tard, hein, On va en de parler l'intérieur, plus tout à tard, fait. Mais c'est ça. Enfin, préparez-vous, hein, c'est pas fini. Hein. Donc maintenant, on va interpréter tout ça un peu, Aladin. Donc tu vas nous parler de la première encore, du premier tapis, là. La première couverture, pardon. Donc tu peux nous parler de cela, qu'elle était reliée par des agrafes en or, tu vois? Alors la première qui s'appelait donc le tabernacle, Oui. c'était une couverture merveilleusement brodée. C'est la seule qui est brodée. Hein. Il n'y a qu'à l'intérieur de lieu 5 que c'est brodé. Et oui, puisque c'est Pas là l'extérieur. qu'on va voir On voit la beauté, de Dieu, quoi. la beauté, Ouais. la beauté de la maison de Dieu. Avec des agrafes en or. Elle nous représente tous les chrétiens reliés ensemble Ça, par c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et Jésus-Christ l'a dit, vous n'êtes plus mes amis, vous êtes mes frères. Ouais. Ce qui veut dire que si je suis frère de Jésus, je suis donc co-héritier C'est ça. du royaume de Dieu. À l'exemple de Jésus-Christ. Si lui, il est le Fils de Dieu, et s'il me représente moi comme son frère, c'est que je suis le Fils de Dieu. Exactement. Donc on est reliés les uns aux autres par le Saint-Esprit de Ouais. Dieu. Ouais. Ouais. Mais cet or qui représente la beauté de Dieu nous unit ensemble. C'est ça. On est reliés. Est-ce qu'on peut dire qu'on est des petits Christ, chacun, hein? Bien sûr. Oui, tout à fait. Hein. Ben, il me semble que chrétien veut dire petit Christ. Exact. Et puis tu sais, dans 1 Jean 4, 17, il est écrit que tel il est Jésus, tel nous sommes dans ce monde. Donc nous avons exactement la même puissance que Jésus avait sur terre. C'est hein. exact. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tapis Ouais. qui était relié avec des agrafes en or faisait qu'un. Ah ouais, ça. Ah ouais. C'est-à-dire que tous les chrétiens du monde, L'unité. tous ceux qui sont en Jésus-Christ, sont unis en Jésus-Christ. C'est l'unité, c'est un. Et nous le verrons dans une autre étude, le chiffre 1, sa signification. Mais là, on fait que un en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'Église de Dieu, il n'y en a qu'une Église. ça. Il n'y en a qu'une Église. Elle représente les milliards d'hommes et de femmes, de chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est magnifique. Et ils sont unis ensemble par des agrafes en or qui nous représentent la royauté. C'est fabuleux. Déjà là, on voyait. Et justement, Aladin, la couleur du tapis nous rappelle quoi? Ben, le blanc, la pureté. Ouais. Le bleu, le ciel. Le pourpre, la royauté. Et l'écarlate, le sang de Et Jésus-Christ. c'est marrant parce qu'on est toujours un peu dans les mêmes couleurs, hein, finalement. C'est toujours les mêmes toujours les couleurs. mêmes. C'est D'accord. toujours les mêmes Ok. couleurs. Je prendrai un autre verset, je n'ai pas la référence dans la tête, mais je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, je ne Ah change oui, pas. bien sûr. Donc, Ah oui. Jésus-Christ ne change pas. Il y a la création, de la création jusqu'à nos jours, 6000 ans, un petit peu plus de 6000 ans, si on s'en réfère au calendrier juif. Oui. Hein, on est en 5700 et des poussières. Oui, oui. Admettons 6000 ans, il n'a pas changé. Oui, oui. Je suis le même hier, On aujourd'hui, est d'accord éternellement. que Dieu ne change pas. Dieu Mais ne change l'homme pas. change. L'homme change. Ça, c'est L'homme a des idées C'est un différentes. problème. Ouais. Mais quand Dieu dit quelque chose, son bras l'accomplit. La sentence de Dieu s'accomplit. Qu'importe, qu'importe, la sentence de Dieu s'accomplit. Exact. On va prendre un exemple que je prends souvent. David, Ouais. un homme extraordinaire. Mhm. C'est le seul que Dieu a dit, David selon le cœur de Dieu. Ouais.
Et pourtant, il va transgresser la loi. Oh là là. Il va pécher contre Dieu. Excuse-moi, là, il va en faire beaucoup d'erreurs hein, dans sa vie. Hein. Il va même avoir des enfants Oui, qui mais vont pécher. Hein. Oui, mais lui-même, il va transgresser la loi de Dieu. Oui. Vous connaissez l'histoire, Ah, oui, hein, oui, oui, oui. avec la femme de son général, Oui. qui va faire tuer sur le champ de bataille pour prendre sa femme. C'est ça. Dieu haït le péché. Mais malheureusement, ou heureusement, il aime l'homme. Et par 3 fois, Dieu va vouloir faire périr David. Oui. Par 3 fois, il va vouloir le tuer. Parce que le pécheur n'hérite pas le royaume de Dieu. C'est ça. Et vous le lirez dans les psaumes au chapitre 30, la repentance de David. Et David s'est repenti de son péché. Il a demandé pardon à Dieu. Et à cause qu'il a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné. C'est ça. Dieu l'a pardonné. Le cœur de Dieu. Donc, on a la possibilité, alléluia, de pouvoir donner notre vie à Jésus-Christ. Ouais. Il la transforme, il la change. Ce n'est plus moi qui vis, C'est ça. c'est Christ qui vit en moi. Mais ce qui est merveilleux, Aladin, c'est que voilà, nous sommes tous des pécheurs et nous pouvons éventuellement, c'est vrai, ça peut arriver, chuter, tomber, mais Dieu nous relève Bien sûr. si nous revenons à lui, sincèrement. Bien sûr. Et... Dieu donne toujours le moyen et la possibilité à l'homme de revenir. Ok, c'est sûr. Il donne toujours le moyen. Et des dizaines de versets, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Revenez à moi. Vous tous qui êtes aussi fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, quoi. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, pareil. C'est ça. Oui, et oui. Pareil, Mais de toute façon, exactement moi je dis pareil. toujours le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu dans C'est le Nouveau. même. Alléluia. La parole de Dieu est la même. C'est juste une autre alliance. hein. Voilà, c'est ça. Voilà, L'ancienne mais- alliance, c'est la nouvelle alliance. Mais sinon, le Dieu de la sainteté, de l'amour est le même. Les 10 commandements. C'est voilà. ouais. Les 10 commandements sont dans l'Ancien Testament, Mhm. mais ils sont renouvelés dans le Nouveau Testament. Exactement. La Bible dit dans le Nouveau Testament par rapport aux 10 commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ouais, oui. Tout se retrouve dans le Nouveau. Et tous les autres commandements, les 9 autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, ouais. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas lui mentir, tu ne vas pas trafiquer, tu ne vas pas faire ci. Mais on voit que quand Jésus était sur terre, il a essayé de reproduire hein, tout ce qu'il y avait dans Bien sûr. Regarde par exemple les 12 tribus d'Israël, bon, bah, c'était les 12 disciples Bien sûr. de l'époque. Hein, Mais y a- rien n'a changé sous le Rien soleil, n'a comme on changé. dit. Hein. Et on verra tout à l'heure quand on rentrera dans le lieu saint. On Oui. verra que rien n'a changé. C'est ça, justement. Mais bon, on laisse languir un peu. Rien n'a changé. Donc là, en fait, on a parlé de la première. Tu as développé, tu as interprété la première couverture. Tu peux nous interpréter la Alors, deuxième. la deuxième couverture s'appelle une tente, comme je vous l'ai dit, qu'elle était en poil de chèvre, Exode chapitre 35, verset 26. Le poil de chèvre nous parle de la séparation pour Dieu. Hein, c'était le vêtement des prophètes. Oui, Le d'accord. vêtement des prophètes. Pas de relation Avec l'intérieur. avec l'intérieur, pas de relation. C'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Ah ouais, c'est ça. Donc là, on parle de celle en poil de chèvre. La troisième, tu peux nous en La parler? troisième, c'est en peau de bélier, Ok. teinte en rouge. Bélier était le sacrifice. Lors de la consécration des sacrificateurs, Exode au chapitre 29, verset 19, on sacrifiait le bélier pour mettre en place un sacrificateur. C'est ça. Ah oui, oui, tout à C'était fait. l'offrande. C'était l'offrande. Donc il fallait passer par l'autel de sacrifice, La cuve des reins. la cuve des reins, pour justement mettre en place un sacrificateur. sacrificateur. Un sacrificateur. Donc vous voyez l'importance un peu hein, de l'époque hein, quand même. Hein. Cette couverture rappelle la consécration parfaite de Jésus-Christ, son sang Ouais. rouge, Oui. versé jusqu'à la mort, 2 Corinthiens chapitre 5. Donc une couverture rouge en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Ok, qui rappelle le sang. Voilà, c'est ça. C'est Et ça. la quatrième, Aladin? Et donc la quatrième, c'était en peau de tesson, Oui. blaireau, et la seule qu'on envoyait de l'extérieur. Pour admirer les autres, il fallait venir à l'intérieur. Là aussi, il y a une signification. Voilà. Tu en as déjà parlé, mais tu peux encore en parler, s'il te plaît. Elle nous représente Jésus-Christ. Voilà. Ouais. Venant dans le monde, Ésaïe 53, verset 2, ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est ça. Et je dirais, je ne sais pas, mais ça serait bien que chaque soir, avant de faire notre prière, de lire Ésaïe 53, Ah oui, je suis d'accord. de voir la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ, Ouais. et de voir son sacrifice, alléluia. Et par rapport à son sacrifice, je lui demandais pardon. Pardon pour les fautes. Absolument. Et donc ce sacrifice de Jésus-Christ, alléluia, nous donne la possibilité à nous d'être sauvés. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et pourtant ce sont nos souffrances qu'il a ça. portées. Et quand il est sorti du prétoire, la salle de torture que j'appelle, où il a été torturé, bafoué, Oui, son visage était tellement enflé qu'il n'avait plus l'aspect d'un homme. on le reconnaissait plus. On ne reconnaissait plus l'homme, tellement qu'il avait été tapé, tellement qu'il avait été broyé, tellement qu'il avait été malaxé.
Et on le verra tout à l'heure par la suite. Oh, tu nous donnes envie d'aller plus loin là. Hein. Et donc tu peux nous parler, donc maintenant on arrive à la porte du lieu saint. Tu peux nous Alors dire la quelques porte mots, du lieu saint, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle avait exactement, donc elle avait 5 piliers, Oui. les 5 piliers qui nous représentent la grâce. Oui. Il y avait une couverture, une tenture qui était devant, qui avait les 5 couleurs, exactement la même que Toujours les mêmes couleurs. Hein. celle du parvis. Oui. Elle était supportée, les 5 piliers étaient supportés par des piliers en bois recouverts d'or. Donc déjà là, on voyait déjà l'or. Oui. Plus on se rapproche, plus on voit la beauté. La beauté de Dieu, en Voilà. fait. Hein, c'est ça. Et donc, elle reposait sur des bases d'airain. Donc des bases d'airain de 40 kilos. Ah oui. 40 kilos d'airain. Et Le rideau était fermé, bien sûr, était fermé. Et il interdisait à quiconque qui n'était pas sacrificateur d'y pénétrer. Donc on est d'accord qu'il fallait être que sacrificateur pour oui. intégrer. Hein. Ouais. Et même Pour pénétrer, pardon. les sacrificateurs ou les Lévites qui étaient au service de Dieu, c'était une des 12 tribus qui étaient au service de Dieu. Oui. Hein. Et ces 12 tribus-là, cette tribu-là, elle était pour le service sacerdotal de Dieu. On parle bien des Lévites. Donc, hein. oui, des Lévites. Et des Lévites, il y avait 3 grandes familles des Lévites, on verra ça plus tard. Oui, tout à fait. Hein. Il y avait donc les fils d'Aaron, la descendance d'Aaron qui étaient prêtres. Il y avait la prêtrise. Mais autrement, les Lévites qui étaient chargés de l'entretien de l'intérieur du lieu saint, de la table des pains, de la menorah, de la table des parfums. Menorah, c'est chandelier, hein, Voilà. je précise. On le verra par la suite. Alors justement, hein, donc on va rentrer à l'intérieur, hein, dans une prochaine émission, Aladin. Hein, on va rentrer à l'intérieur. Ah, si on ne rentre pas à l'intérieur, ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'avoir. Ça sert à rien d'expliquer l'extérieur. Exactement. Hein, ok. Donc oui, parce qu'à l'intérieur, tout brille. Donc il nous tarde. Voilà, donc on se retrouve dans une autre émission pour la suite. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.